Bonjour tout le monde, c'est David Lafarge Pokémon. Coucou. C'est un prank. C'était Hello. Hello. Alors aujourd'hui on est avec mon cousin qui s'appelle Pierre-Louis. Oui. Alors c'est une vidéo que j'ai jamais vue sur aucune chaîne, sur rien du tout sur YouTube. On va faire une sorte de battle, on va dire. On va se faire écouter des musiques très différentes parce qu'en fait mon cousin est à Polytechnique, c'est ça, à Montréal, ouais. Donc Québec et tout machin, c'est pas loin, voilà. Donc ils ont un rap assez différent du français quand même, ouais. Voilà. Et comme j'aime beaucoup la Corée du Sud, etc., et qu'il y a quand même des très très bons rappeurs, je voulais qu'on fasse une sorte de petite battle où voilà. Un battle de rap. Voilà, où c'est pas nous qui rappons quoi. Voilà. Voilà, donc on va se faire écouter des musiques et à la fin, chacun devra choisir une chanson qu'il a préférée. Voilà, pas compliqué. Voilà. Ok, on commence? Ok. Tu veux commencer? Bah comme tu veux. Après moi je les ai un peu classés du plus sérieux au plus déconnant. Voilà, okay. Ouais. Okay. À mon avis la plus déconnante tu la connais déjà. Oui, il y en a une que je connais. Donc par quoi tu veux commencer? Par un truc plus sérieux? Drôle. Un truc drôle. Vas-y. Allez, bon, alors au Québec c'est du gros lourd, hein, mais bon après c'est très... Non mais franchement, voilà. T'as pas l'habitude de l'accent québécois, t'es en mode... Ok. Ils sont ultra sérieux, hein. J'ai du... Quand pas l'instru elle est ouf. Ah mais toutes les instrus de toutes les musiques c'est très très lourd. Alors je vais te faire écouter, c'est un trio, donc ils sont acteurs, n'importe quoi. Ils sont rappeurs solo de base. D'accord. Et mais ils sont genre grave potes déjà de base. Okay. Et ça s'appelle Bermuda Triangle et c'est Zico, Fit Crush, Fit Dean. D'accord. Okay. Ils sont trois et il y en a deux qui chantent rap. Okay. Et il y en a un qui rappe et c'est Zico. Je te dirai qui est qui. Là c'est Dean, c'est celui qui est plus R&B. C'est plus de l'anglais ou il y a du coréen aussi? Non, il y a du coréen. Les raps souvent ils sont en coréen. Mais là oui tu vois ils sont chanteurs, donc là ils sont tous. Ah j'aime bien, hein. Ouais. Ils font aussi du mélange anglais et coréen, ouais. Mais eux c'est vraiment des paragraphes en anglais, enfin c'est pas des paragraphes mais des refrains ou des couplets en entier en coréen ou des refrains en entier en anglais. Non, la plupart du temps, ouais, ils rajoutent des mots en anglais dedans. Ok, ouais. C'est un peu comme les Québécois, j'allais te dire, parce que les Québécois, genre tu vas avoir des phrases, genre c'est toujours genre moitié français, moitié anglais. Ouais. Tu vas bah, comme un Québécois de base, quand il parle, quoi. Oui, quand il parle, oui. Mais bon, là c'est beaucoup plus présent dans le rap, quoi. Ils vont vraiment genre commencer, par exemple, ta phrase, si elle comporte 6 mots, tu vas en avoir 3 qui sont en anglais, quoi. Et pas forcément le début ou la fin, ça va être interchangé. C'est assez particulier. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien. Mais ça c'est plus sérieux que What the fuck, ça. J'ai l'impression que tu as choisi plus. Ouais, bah en fait ils sont pas super What the fuck. Ok, d'accord. Sinon c'est vraiment de la K-pop, et là oui. Alors pour moi, genre j'ai un gros coup de cœur, c'est Xoxo de Lone Larry. Lone Larry. C'est plus électro, non? Ah ouais, au début, ouais. Mais c'est vraiment du... Et tu sens vraiment la présence des États-Unis juste à côté. Bah oui, on a enregistré. Bah oui. Oui, on était en plein d'enregistrement là. Mais vous allez couper? Bah oui, on va que genre quand tu tapes rappeur coréen sur YouTube, tout de suite ils sont dessus. Et c'est donc de Kiss A-P-E, je sais pas comment on le dit, et c'est Hijima, feat plein de personnes. Et genre c'est celle qui est le plus connue, qui a été repris en anglais et tout. Si tu veux le clip en même temps, et what the fuck là par contre.
Rambo, comment il le dit, c'est un truc de... Parce que le R, ils ont pas, ils ont Rambo. Le mec qui est à droite, on dirait qu'il vaut de la San Pellegrino. Ouais, non, c'est du soju. C'est genre un peu comme le saké pour les japonais. Ok. Amoué. Alors, j'ai un autre son de Lao, du même artiste. Ouais. Qui est d'un autre album. Qui est beaucoup plus posé. Ouais, c'est plus chill. Keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Alors c'est marrant parce que quand tu vas à Montréal, c'est vrai que dans les boîtes, tu les entends pas vraiment, les rappeurs québécois, alors que quand même en France, quand tu vas dans des boîtes, t'as les rappeurs français, tu les entends. Ouais. Alors maintenant, je vais te faire écouter. Ça c'est mon groupe de K-pop préféré. Et je sais pas si je t'ai expliqué, mais ils ont des sections souvent où t'as les rappeurs et les vocals, qu'ils appellent comme ça. Et donc là c'est les rappeurs et sur 7 il y en a 3. Okay. 3. Je vais pas le faire avec mes doigts. Oui. 3. Et donc c'est BTS Cypher 4. Et en fait le truc je t'explique du début parce que c'est pas mal, tu vois. Le 4, en fait ils ont fait le premier, le deuxième, le troisième, et là c'est le quatrième. Et en fait ils ont commencé cette série on va dire parce que ils ont eu une interview, 2 des 3 rappeurs ont eu une interview. Donc dedans il y a le leader et un des plus vieux qui a fait cette interview avec des mecs, c'était quand ils étaient en pleine début et tout machin, voilà. Et ils ont une interview et les mecs ont fait genre ouais mais pourquoi vous êtes des K-pop idols et tout, vous vous maquillez, vous avez pas l'impression d'être des femmes et tout. Ils l'ont super mal pris, alors du coup ils les clashent dans chaque cypher. D'accord. Donc là, ouais, donc je vais te montrer un peu les paroles aussi. Et lui, Suga, c'est mon préféré. Il est c'est le 3e rappeur qui rappe le plus vite de Corée. Ah ouais. Ah ils ont l'accent sévère aussi, hein, c'est dur à comprendre. Alors attends, je vais te faire écouter parce que le flow est cool. Vraiment celui. Ils ont chacun un flow différent, regarde. C'est la fin. Et alors lui vraiment, c'est sa chanson à lui, tu vois. Vraiment. Ça c'est dingue, on sent trop l'influence qu'il a eu à écouter Eminem quoi. Ouais c'est sympa, mais c'est sympa qu'il ait les 3 des flows différents, mais en général quand tu fais des trios c'est bien d'avoir un flow différent. Ouais. Mais le dernier là tu sens vraiment qu'il il kiffe bien Eminem je pense. C'est d'un banc. C'est fucking bon. Ouais. Ah, j'aime bien. Mais il fait partie du groupe à la Claire ensemble. Enfin, je crois que si je dis pas de bêtises. Donc moi ma préférée c'était la première XOXO. La première XOXO, ouais. Franchement ouais, non c'est du lourd. Je vais m'intéresser également un peu plus au rap québécois. Ouais. Bon après moi je suis français donc après le rap québécois je connais pas trop donc c'est la vie d'un français donc voilà. Ok. Bon bah dites-nous si ça vous a plu en commentaire, si vous voulez qu'on fasse une partie 2 parce que le rap coréen et québécois ne s'arrête pas là à mon avis. Ah oui on pourrait faire des recherches un peu plus parce que là c'était une petite introduction. Ouais on s'est dit genre il y a 2 jours on s'est dit bon on fait un truc, allez on fait un truc, ça va être drôle. Donc dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on refasse une partie 2, pourquoi pas. Et puis voilà. On the water